Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Aujourd'hui, notre conférencier, l'abbé Apollinaire Ntamabi Aliro, nous présente la 4e tranche de son enseignement. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Écoutons chaleureusement son enseignement et accueillons-le. Dans la dernière méditation que nous avons partagée ensemble, on parlait justement du dernier ennemi qui va être anéanti, que ça va être la mort. Dieu a créé les personnes humaines pour la vie, comme dit le livre de la sagesse. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Dieu n'a pas créé la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. Mais cette mort qui terrorisait tant les personnes humaines créées par Dieu a été vaincue par la résurrection de Jésus. C'est pour cela justement que l'apôtre Paul nous révèle que par la tradition, par la conviction que Jésus est vraiment ressuscité, et surtout par le témoignage de ceux qui l'ont vu ressuscité, donc à travers différentes apparitions que Jésus a manifestées, que nous pouvons aussi comprendre le sens de notre existence. Ce n'est pas une existence cyclique, mais c'est une existence orientée vers la résurrection. Et Saint Paul, il se met parmi ceux et celles qui ont bénéficié de cette résurrection, même si avant, il persécutait l'Église de Dieu. Saint Paul, on aime dire qu'il a fait la conversion, mais j'aime plutôt l'expression du pape Benoît XVI. Il dit Saint Paul n'a pas eu de conversion. Il a atteint la véritable foi. C'est ça. C'était un juif, une personne de la promesse, qui attendait la révélation de la puissance de Dieu par l'envoi du Messie. Mais au début, lui, comme d'autres juifs, ils hésitaient à croire que c'est vraiment Jésus. Mais lorsqu'il a vu le ressuscité, il a atteint vraiment la quintessence de la révélation. Il a été plongé dans le mystère de la révélation. Et c'est pour nous aussi la même chose. Être baptisé, ça ne suffit pas d'être baptisé. Il faut aussi accepter que Jésus est ressuscité. Et puis, ça ne demande pas qu'on ait toujours une vie correcte ou une vie toujours droite. Ce que ça demande, c'est qu'à un certain moment, le Seigneur te dit, maintenant viens, et puis tu acceptes qu'il est le Seigneur et qu'il est vivant dans ta vie. Et si Saint Paul s'appelait un avorton, c'est parce que malgré lui, il va quand même rencontrer le ressuscité. Et une fois qu'il le rencontre, toute sa vie va changer. De persécuteur qu'il était, il va devenir persécuté. De celui qui tuait les chrétiens, il va mourir par l'épée à cause de sa foi. Parce que là, maintenant, il sait où il va. Après la rencontre avec Jésus, on sait où on va. Mais ce n'est pas seulement Saint Paul qui a eu cette conviction. Et si j'aimerais parler avec vous de comment les premiers chrétiens ont perçu cette résurrection de Jésus. Parce que justement, si Saint Paul nous dit qu'il nous transmet ce qu'il a reçu des apôtres, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a reçu aussi de la première communauté chrétienne. Quelle est cette nouveauté qui a apporté le changement, la vision, la force dans la vie des apôtres, de persécuteurs, de peureux qu'ils étaient, parce que les apôtres étaient vraiment terrés, cachés, pour 3 raisons essentielles. Tout d'abord, ils avaient peur d'être tués par les Juifs. Mais ils avaient aussi honte d'avoir suivi
le vent. Il dit, mais on sait que nous disions apôtres, que nous suivions un maître. Maintenant, il est mort. D'autres maîtres sont aussi morts. Alors, nous avons honte de nous manifester, même dans nos familles, parce que, au fond, celui que nous avons suivi, il est mort. Alors, c'était comme une grande honte, une grande humiliation. Ils se sont vantés pendant 3 ans qu'ils suivent le Seigneur, le Messie, et voici qu'il meurt comme tout le monde. Mais l'autre raison, c'est que justement, ils voulaient comprendre. Ils avaient vu cet homme exceptionnel faire des miracles, ressusciter même les morts. Il avait vu transformer des vies de milliers de personnes humaines. Ils se disaient non, il ne peut pas mourir comme ça. Alors, le temps qu'ils ont passé ensemble, à travers différentes apparitions, ils ont fini par comprendre que justement, ce Jésus est vivant. Et puis, il va manifester sa vie justement lorsque les apôtres eux-mêmes vont commencer à faire les miracles que Jésus lui-même faisait. Ça, c'est une autre raison de croire à la résurrection. Rationnellement, on ne pourra pas le comprendre. Mais lorsque tu dis, au nom de Jésus, toi, paralysé, lève-toi et marche, et que le paralytique va marcher, tu dis, ce n'est pas moi, c'est le nom de Jésus qui l'a ressuscité. Il lui a donné la vie et la force. Donc, c'est que les apôtres vont matérialiser la vie de Jésus à travers l'expérience des miracles qu'eux-mêmes seront capables d'opérer. Alors, ils vont sortir pour crier à haute voix. C'est ce qu'on appelle le kérygme, annonce kérygmatique. C'est crier à haute voix que Jésus est vivant. Alors la question est toujours la même. Où est-ce qu'ils vont trouver cette force? Oui, il y a bien sûr le Saint-Esprit qui va se révéler, qui va leur donner la force et la puissance. Et comme Jésus avait demandé au Père, que les apôtres aient l'intelligence dans la foi. Il faut prier pour avoir l'intelligence dans la foi. Ce qui nous aide à comprendre ces mystères qui nous sont parfois difficiles à comprendre. Alors, la conviction communautaire des premiers chrétiens se retrouve dans l'hymne que saint Paul va transcrire dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, de 1 à 11. Chapitre 2, 1 à 11. Cet épître aux Philippiens, vous savez, l'apôtre Paul va composer ses lettres à partir de l'année 51 plus, après Jésus. C'est-à-dire qu'avant les écrits des apôtres, comme les évangiles, il y a la communauté vivante. Il y a la communauté qui vit la foi dans la résurrection. Il y a la communauté qui célèbre les baptêmes en Jésus ressuscité. Il y a la communauté qui prie. Et puis il y a la communauté qui essaie au jour après jour de témoigner que Jésus est vraiment vivant. Alors, ceux qui vont mettre par écrit son message, dont justement l'apôtre Paul, ils vont parfois reprendre les hymnes, parce que vous savez, les hymnes sont des poésies. Et la force du poète, c'est que dans une seule phrase, ou dans un verset, ou dans une strophe, il peut transmettre tout ce qui est dans le cœur. C'est ça. Alors, les hymnes, les chants, sont justement des poèmes. Et dans cet hymne christologique, comme on appelle, saint Paul transmet la conviction de la première communauté chrétienne. Et cette conviction, si nous allons justement à certains versets, c'est que la communauté chrétienne est convaincue que le Christ s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc il est descendu vraiment jusqu'à mourir sur la croix. Et là, la mort qui terrorisait les gens, lorsque le Fils de l'homme l'assume, le Fils de Dieu l'assume, ça prend une autre dimension. Et la suite, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Intéressant de découvrir son nom. Il dit, l'apôtre Paul dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Remarquez que l'apôtre Paul, il ne dit pas son nom là. Parce qu'un bon juif, il ne peut pas le dire. Le nom de Dieu révélé à Moïse ne se disait qu'une seule fois par année. Le jour de Yom Kippour, le jour de la grande purification. Et cette journée-là, le grand prêtre, avec le sang du sacrifice, il entrait dans le temple, il passait vers ce qu'on appelle le Saint des Saints, et là, il prononçait le nom de Dieu, Jéhovah. Et lorsque son nom était prononcé, tout le monde se mettait à genoux. Pourquoi? Parce que c'était le moment de recevoir le pardon de Dieu, la purification du peuple. C'est un nom qui unit le ciel et la terre. C'est un nom qui transforme l'existence. Alors, ce même nom qui était prononcé par le grand prêtre seulement une fois par année, a été donné à Jésus lui aussi. Mais Saint Paul ne dit pas justement Yahvé, il n'est pas grand prêtre. Saint Paul dit, Dieu l'a fait Seigneur. Ça, c'est ce que les Juifs disaient, même aujourd'hui. Dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Bible juive, là où c'est écrit Jéhovah, ils disent automatiquement Adonai. Adonai qui signifie justement Kyrios en grec ou en latin, et qui va devenir le Seigneur. Alors Jésus a reçu son nom, le nom qui a cette puissance d'effacer tous nos péchés. Son nom qui a cette puissance d'unir le ciel et la terre. Son nom qui a cette puissance justement d'avoir créé comme une sorte d'échelle qui nous amène au ciel, même après notre mort biologique. Alors c'est intéressant de découvrir qu'à travers cette mort et résurrection de Jésus, à travers ce que Jésus est devenu, nous sommes devenus participants aussi de sa vie. Nous pouvons participer à cette vie divine qui est justement la vie qui nous est donnée à travers sa mort et sa résurrection. Alors, et c'est pour cela que justement, dans cette conscience, toute voix doit proclamer que Jésus est le Seigneur et que le Christ des vivants et des morts. Alors, il faut être content, il faut être fier d'appartenir à son nom qui est au-dessus de tout nom. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a adhéré au Christ. Vous vous rappelez lorsqu'on a donné son nom chrétien au premier chrétien, c'est qu'on les voyait vivre, on les voyait comment ils s'aimaient, on les voyait aussi comment ils témoignaient de cette vie qui est plus ou moins différente du commun de tout le monde. Et puis on les a appelés, ces gens, ils sont chrétiens parce qu'ils suivent le Christ mort et ressuscité. Et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Oui, après sa mort et sa résurrection, Jésus a reçu un nom. Il est devenu le Kyrios, l'Adonai, le Seigneur des vivants et des morts. J'étais surpris de voir que dans la Bible, le diable ou Satan, il prononce les titres de Jésus. Il va même jusqu'à l'appeler le Fils de Dieu, parce qu'il le sait. Il va l'appeler le Maître.
Donc, mais il ne pourra jamais dire que Jésus est le Seigneur. Il ne dira jamais que Jésus est le Kyrios, le Seigneur des vivants et des morts. Pourquoi? Parce que proclamer que Jésus est le Seigneur, ça signifie que j'accepte qu'il règne sur moi. J'accepte sa seigneurie sur moi. Donc j'accepte d'entrer dans son royaume, de marcher avec lui. Comme vous le comprenez, le diable n'acceptera jamais que Jésus est son Seigneur. Parce qu'il peut tout faire, mais il ne pourra jamais aimer Jésus. Alors c'est pour cela justement que l'apôtre Paul a remarqué que proclamer que Jésus est Seigneur, ça signifie entrer dans sa vie. Il va nous laisser cette belle phrase que je trouve intéressante dans son épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Si de ta bouche tu proclames que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. J'aimerais qu'on répète ensemble cette phrase. Vous allez reprendre à haute voix. C'est une façon d'éloigner de nous les tentations. Le diable, Satan et d'autres démons. Quand on proclame que Jésus est Seigneur, tout le reste, on est dans sa royauté, on est dans son royaume. Alors, vous allez répéter après moi. Si dans ta bouche, tu proclames que Jésus est le Seigneur, dans ta bouche. Si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Est-ce que de votre bouche, vous proclamez que Jésus est Seigneur? Et puis, de votre cœur, vous croyez qu'il est vraiment ressuscité? Alors, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Donc, le mal n'a pas de force sur nous. La puissance du diable est vaincue à travers notre proclamation que Jésus est vraiment le Seigneur. Alors, c'est pour cela que dans beaucoup de situations de tentation, on va te conseiller de reprendre chaque fois le nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors là, quand tu proclames que Jésus est Seigneur, tu deviens automatiquement victorieux. Mais comment les premiers chrétiens sont arrivés à cette conviction? Là aussi, c'est très intéressant de découvrir ça parce qu'on devrait actualiser la beauté, la nouveauté du message évangélique. C'est que, après le baptême, ça se faisait toujours à Pâques. La nuit de Pâques, c'était la nuit du baptême et la nuit de célébration des 3 sacrements d'initiation. Donc, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, la communion. Mais après le baptême, on faisait ce qu'on appelait la mystagogie. C'était la semaine après le baptême, les nouveaux baptisés restaient ensemble pour pouvoir approfondir le mystère. Donc, vous savez, le mystère, ça signifie être en contact avec le sacré. Alors, ils devraient donc approfondir ce mystère en restant en contact avec le sacré. Alors, les parrains et les marraines les initiaient justement à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme Seigneur. Alors, cette initiation commençait par leur faire comprendre que Jésus a souffert. Alors, ils se questionnaient, mais pourquoi est-ce qu'il a souffert? Il dit, à cause de nos péchés. OK. Il a souffert à cause de nos péchés. Ça, ils pouvaient le comprendre. Mais la question revenait autrement. Je comprends qu'il ait souffert à cause de mes péchés. Mais qu'est-ce que ça l'intéressait, mes péchés? Pourquoi est-ce qu'il était intéressé par mes péchés? Pourquoi est-ce qu'il était intéressé par une telle souffrance? Et la réponse était parce qu'il nous a aimés. C'est si facile que ça.
Jésus a souffert la passion et la mort à cause de nos péchés. Et pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Quand tu aimes une personne, tu le manifestes spécialement dans sa souffrance. Parce que tu portes sa souffrance en toi et avec toi. Alors ça devenait justement comme des affirmations que nous avons par exemple à 1 Corinthiens 15, 3 et 4, puis Romains 4, 25, où on dit « Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. » Donc, il y a comme deux bouts. Le Jésus qui est mort, le Jésus qui est ressuscité. Humainement, je n'étais pas capable de me justifier devant Dieu. Mais à travers sa mort et sa résurrection, à travers son sang versé sur la croix, il me justifie. Donc, il me purifie. Alors, le chrétien qui venait baptiser et qui comprend que la passion de Jésus était pour son salut, alors il comprend que sa vie ne dépend plus de lui-même. Ça appartient à Dieu. Si Jésus a tant souffert pour nous, alors notre vie trouve une autre dimension, une autre orientation. Et l'apôtre Paul, justement, dans son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, il va essayer de matérialiser cette puissance dans la résurrection. Il va dire, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Avant, on pouvait dire, « Il nous a aimés et s'est livré pour nous. » Ça, justement, c'est aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Ça, c'est communautaire. Il nous a aimés et s'est livré pour nous. Mais ce qui est global peut facilement devenir vague. C'est pour cela que lorsque nous confessons notre foi, on dit, vous croyez en Dieu, tu dis, je crois. Oui. Dire, nous croyons, bon, c'est bon, mais c'est vague. Quand tu dis, je crois, ça devient beaucoup plus personnel. C'est pour cela que Saint Paul va dire, il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Il t'a aimé, il s'est livré pour toi. Ça devient beaucoup plus personnel. Arriver à comprendre que par son amour, il a souffert tout ce qu'il a pu souffrir jusqu'à ce qu'il se donne à la mort pour que je puisse vivre, ça change tout dans la compréhension de Dieu. Mais ma vie morale va changer. Je ne ferai pas le bien parce que je suis obligé. Je le ferai parce que je sais que je suis aimé. Une fois qu'on est aimé, on fait le bien de la personne qui t'aime. Mais une fois qu'on est obligé, on le fait parce qu'on est obligé. Quand l'obligation tombe, tu dis au revoir. Et là, nous le savons. Si beaucoup de personnes ont abandonné l'Église, il y a d'un côté qui se sentaient obligés d'aller à la messe, obligés d'avoir des enfants, obligés de faire le bien, obligés d'aller trouver les malades. Non, la foi, ce n'est pas une obligation. Non, c'est une réponse à l'amour de Dieu pour nous autres. Alors, les apôtres l'ont compris, la communauté chrétienne l'a compris, et c'est pour cela justement que l'apôtre Paul passe de la conviction personnelle. Il dit, le Christ, il a aimé son Église et il s'est livré lui-même pour elle. Voilà, c'était global, c'est personnel, mais ça devient toute l'Église. Il a aimé son Église et s'est livré pour elle. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Il s'est livré pour elle. C'est cette Église qui a accueilli le sacrifice du Christ que nous retrouvons dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui devient une Église, qui devient la Jérusalem céleste. Donc la résurrection de Jésus ne touche pas seulement l'individu, il touche aussi son Église. Parce qu'il devient la tête du corps, la tête de son Église justement. Donc, tout en étant composé des pécheurs que nous sommes, l'Église est justement sainte. Parce que sa tête qui est le Christ est saint. Parce que son cœur qui est le Saint-Esprit est saint. Alors,
ces belles paroles de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, j'aimerais les partager avec vous. Quelle est la vision que l'apôtre Jean va remarquer sur l'île de Patmos? Il nous dit, « J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entends une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et elles sont vraies. » Parole du Seigneur, rendons grâce. Il n'y aura plus de mort. C'est ça. Le dernier ennemi qui sera vécu, c'est lorsque l'Église dit que Christ va être transfiguré et entrer dans la gloire. Alors, c'est pour cela que la mort n'est plus une triste nouvelle. Ça devient une bonne nouvelle pour celui qui a rencontré Jésus et qui croit qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour lui. Et ta vie s'oriente non pas comme une vie individuelle, mais comme une vie d'église, une vie communautaire. Et c'est pour cela que la prière que je fais au nom de l'Église, c'est la même prière que toi tu fais pour ton frère et pour ta sœur. Ça ne reste pas figé dans ta vie seulement. L'Esprit la porte dans la guérison de toute la communauté que nous formons, qu'est l'Église, et que nous espérons ressusciter nous aussi avec Jésus pour la vie éternelle.